On cherche toute sa vie à savoir qui l'on est, dans chaque regard ou dans tous nos secrets. On cherche toute sa vie à se jouer des regrets, quand il s'approche tout près. On pardonne souvent les erreurs de nos rôles, on essuie des larmes en prêtant nos épaules. Vous venez tout juste d'entendre un extrait de la chanson La Libertad qui est tiré de l'album Indalo, deuxième album de la chanteuse Lola D'Argenty qu'on reçoit ce matin en studio avec nous. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup de m'accueillir. Ça va bien? Ça va super bien et toi François? Ça va très bien. Écoute, je sais que tu es, dans une grosse tournée présentement pour présenter ton deuxième album. On a la chance de t'avoir au passage ici en studio. Deuxième album que tu as lancé la semaine dernière, ici même au Québec. Mais on sait que tu es d'origine française, ton père est français, ta mère est d'Argentine même. Pourquoi as-tu choisi la province de Québec pour nous présenter cet album-là? Parce que je suis tombée en amour avec les gens. Puis évidemment, il y a ma collaboration avec Rick Allison, mais je suis vraiment tombée en amour avec la façon dont les gens sont dans la vie de tous les jours. Puis c'est ça que je disais, je ne sais pas si c'est parce qu'il fait froid et qu'il neige que les gens sont comme très chaleureux entre eux, mais je retrouve un peu de ma latinité ici, c'est vraiment curieux. Ouais. Donc, il y a un lien qui se fait avec le Québec et on très sent fort. Ça fait 4 ans là quand même. Oui, ouais, donc tu es quand même familière, c'est ça, avec la province. Donc, tu nous présentes un second album, un deuxième, mais avant, j'aimerais revoir un peu ton parcours musical, parce qu'on sait que ton père est compositeur, donc il écrit de grandes pièces, principalement pour le cinéma dans lequel tu as travaillé également. Donc, ça ressemble à quoi, là, ton parcours musical? Bah, je commence par faire des chœurs quand je suis jeune, en fait, sur les films de mon père, sur lesquels il travaille, sur des longs métrages et des courts métrages. C'est La voix d'une fleur, La voix d'un réveil, La voix d'un ange, comme vraiment des petites choses. Puis par la suite, je vais entrer à l'école des enfants du spectacle, qui est une école à horaire aménagé, où on fait des activités le matin, puis le reste du temps, on va à l'école, en fait. Il y a un cursus normal. Et j'ai fait du chant, du théâtre, du piano, du dessin. Donc, tu touches vraiment à plusieurs formes d'art. Vraiment. Puis là, je m'éclate. Okay. Et en fait, à chaque fin d'année, il y a un spectacle au Paradis Latin. C'est un cabaret à Paris qui est juste à côté de cette école et on fait un spectacle. Puis au moment où moi je vais chanter sur scène, là, je ressens comme un truc hallucinant, magique qui se passe entre le public et je sais pas, comme une connexion très forte et je me dis c'est ça que je veux faire dans ma vie. Suite à ça, j'ai une licence en fait en langue étrangère appliquée, appliquée à l'espagnol pour la traduction. Ouais. Et puis je fais ça parce que on ne sait jamais ce qui se passe dans la vie, puis si les étoiles vont être alignées ou pas. Et du coup, je me dis, bah, peut-être que je vais quand même avoir une petite barrière de sécurité. Donc, c'est ça, j'ai un bac littéraire, je fais 3 ans d'études et ça me permet de parfaire mon écriture parce que je suis quelqu'un qui a envie de s'améliorer chaque jour et de devenir comme meilleur et de faire mieux que la veille. Du coup, c'est ça, je parfais mon écriture. Puis, suite à ça, je fais une école de comédie musicale où j'apprends encore plus sur le chant, le théâtre, la danse. C'est vraiment comme très complet, comme formation. C'est ça, exactement. Puis les rencontres aussi, qui sont importantes. Le fait de travailler en équipe, ça m'apprend à travailler en équipe, ce que j'adore. Et ce qui m'a beaucoup aidée pour aujourd'hui, parce que du coup, bah, je suis entourée d'une équipe très solide. Puis je sais comment gérer, quoi. Je commence à... Voilà. Donc, l'école a permis d'établir beaucoup de relations, puis de baigner, de vivre l'expérience Exactement. Vraiment. Et de t'amener dans ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Et puis, en fait, après, je fais un premier album autoproduit par Serge Perratonnerre, qui est un ami de mon papa, qui a travaillé, en fait, en tant qu'arrangeur sur la comédie musicale Notre-Dame de Paris, sur Starmania, qui a travaillé avec Michel Berger et France Gall. Écoute, c'est hallucinant, là, la liste. Puis là, moi, j'ai vécu une expérience incroyable. Pour un premier album, c'était fou. C'est sûr que je n'avais pas la voix de femme que j'ai aujourd'hui, que j'assume. J'avais plus la voix d'une petite fille comme ça, voilà. Mais toujours est-il que c'est ça, il y a ce premier album autoproduit. Puis ensuite, je fais un site qui s'appelle My Major Company, qui est un site de production participative. Et en fait, tu mets tes chansons sur le site. Et les gens, n'importe qui, en fait, autour de toi, que tu connais pas, peut en fait miser et t'aider à réaliser ton rêve en investissant dessus. OK. Et il faut 100 000 euros. Et je vais obtenir ces 100 000 euros au bout de 11 mois. Wow! Et
J'arrive donc, je signe avec eux, puis en fait, donc, tu as la production de l'album, il y a tout qui est compris dedans, quoi, voilà. Puis il y a 1190 personnes qui investissent sur ce projet, desquelles je suis très proche, parce que forcément, tu as comme un lien très très fort entre toi et eux. Ouais. Et puis, ils te donnent leur avis, ils sont comme vraiment passionnés, puis c'est pas comme des gens de musique professionnellement, mais c'est des amateurs qui sont aussi professionnels au Ouais. niveau du cœur, tu vois ce que Ouais. je veux dire? Et que ça leur permet de participer aux étapes de C'est la ça, production, exact. là, de s'impliquer à ce niveau-là. En fait, non, ils s'impliquent dans le sens où ils peuvent te donner leur avis Ouais. sur des choses, puis après, la production, c'est My Major qui prend ça en compte. Il se passe que donc, j'atteins cette somme pour réaliser ce projet, puis je me retrouve en fait face à l'équipe de My Major, puis là, je me dis, je suis pas à la bonne place, je le sens pas. C'est pas ça que ça me prend. Je pense pas qu'on on veut aller au même endroit. Et je rends l'argent. Les gens sont comme déstabilisés parce que ils se disent non, nous on voulait faire partie de cette aventure. Puis tu sais, il y a eu des concerts, des rencontres, des cafés, des jardins, des rires. C'est comme il y a eu plein de choses. Et au final, je me dis mais j'ai pas de regrets parce que quand tu sens pas, faut pas prendre le chemin. C'est pas la bonne route, là, faut pas la prendre. Donc du coup, je suis comme dans une période un peu perdue. Ouais. Et puis, il y a un de mes producteurs de My Major qui poste une vidéo sur Facebook d'un artiste qui chante merveilleusement bien et une chanson hallucinante. Et je me fais, waouh, c'est qui a fait ça? C'est un truc de fou, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas entendu de chanson comme ça. Et là, je vois que c'est Rick Allison. Puis je me dis, Rick Allison, ça me dit quelque chose. Puis, Il a travaillé avec des grands noms de la oui, chanson française. vraiment. On parle Lara Fabian, Oui. entre autres, Oui. Patrick Bruel également, je crois. Oui, aussi. Johnny Hallyday, en tout cas, Michel vraiment. Sardou, là, écoute, c'est Ouais. comme... Ouais. Chimène Badi aussi. Il y a vraiment aussi une liste. Donc, Puis impressionnant. Et en ouais. fait, à ce moment-là, je me dis, mais... Parce que pour la petite histoire, sur MySpace, il y a plusieurs années, c'est-à-dire avant tout ça, au moment où j'étais même pas encore en train de faire mon premier album autoproduit, je poste des chansons sur MySpace. C'est un moment, le réseau musical, tu sais, c'était avant Facebook qui prenne autant de place. Là, c'était vraiment le truc MySpace musique. Puis, je poste des maquettes là-dessus. Et en fait, Rick me découvre sur MySpace parce qu'en fait, il passe sur ma page et il me laisse un mot. Et il met « Très agréable, bonne route à toi, amitié Rick ». Puis le message, je l'ai, je l'ai en copie, en capture d'écran, je l'ai. J'ai la preuve là que c'est vrai. Mais sur le moment, je me dis, là, c'est pas Rick Allison. Si lui, c'est Rick Allison, moi, je suis Cléopâtre, je mets une photo de Cléopâtre, je suis Cléopâtre. Je vais dire, tu sais, tu peux être n'importe qui. Il y a beaucoup d'usurpation d'identité à ce moment-là. Puis avec Internet, c'est trop facile, quoi. Même moi, là, je me suis fait piquer ma photo et puis la personne dit, je m'appelle Lola d'Argentine. Ah bon? Non, c'est moi. Mais c'est ça. Donc, j'y crois pas du tout. Et donc, on en revient à My Major quand je suis en train de finaliser. Donc, je viens de signer avec My Major. Je vois cette chanson qui est postée. Et je veux remercier Rick pour lui dire, mais c'est génial ce que tu fais. Merci, ça fait du bien d'entendre ça. Des textes profonds qui ont un sens. C'est pas toujours le cas, hein. Non. Puis une musique qui vient toucher l'âme, là, c'est comme ça fait du bien. Puis du coup, je veux le remercier. Je lui envoie un message, puis je lui dis, ça se trouve, il y a 3 ans, c'était lui sur MySpace, on ne sait pas. Donc je lui dis, merci, je vais tester. Puis là, il avait 4000 amis, donc je me dis, à mon avis, c'est lui, c'est le vrai. Et j'envoie un message, et il me dit, bah oui, je me souviens de toi, évidemment. Je me souviens de t'avoir laissé ce message. Je voudrais te féliciter pour tout le parcours que tu as fait jusqu'ici. C'est comme hallucinant, tu as des trucs de tous les côtés, des vidéos, des machins, des trucs, parce que c'est sûr qu'avec My Major, tu apprends vraiment à tout faire toute seule, quoi. Tu apprends à faire des flyers, tu apprends à retoucher des photos, tout ça, puis je suis comme déterminée, là, donc j'en veux. Puis... Donc c'est ça. Et suite à ça, en fait, il me dit, c'est vraiment chouette, merci de m'avoir envoyé ce message, ça me touche beaucoup et tout ça, voilà, terminé. Puis 1 heure après, il m'envoie un message, il me dit, mais ça ne te dirait pas qu'on écrive une chanson ensemble? C'est tout un honneur. Ouais, vraiment. Mais là, tu sais, moi, j'ai écouté toutes les grandes chansons qu'il a faites avec des nombreux collaborateurs, des nombreux artistes, puis j'hallucine, là. Je fais, non, là, c'est pas le faux, en fait, là, c'est pas celui de MySpace, que tu croyais que c'était pas le vrai, mais en fait, c'est le vrai, mais ok, c'est bon. Et donc, du coup, j'accepte, évidemment, avec tellement de bonheur, et je lui dis, ça serait cool qu'on procède de la façon suivante, tu m'écris une chanson, parce qu'il me demande, il me dit, comment tu veux procéder de ça, donc je lui dis, tu m'écris une chanson, une musique, puis moi, je fais un texte dessus. Et donc, je fais un texte dessus. Et en fait, on fait notre première chanson sur Skype.
on la peaufine sur Skype. C'est-à-dire qu'il m'envoie la musique, moi je travaille le texte et tout ça, puis après on commence à travailler sur Skype. Puis la première fois qu'on se parle, ça dure 10 heures. C'est hallucinant. C'était une C'est relation intense. qui était due pour arriver. C'est ça, c'est intense là. Et suite à ça, en fait, donc je débarque au Québec dans un moment où je suis complètement perdue dans ma vie parce que j'ai laissé My Major, puis que j'ai investi beaucoup d'énergie là-dedans. Je suis comme triste aussi pour les gens qui avaient investi et puis qui croyaient faire partie de cette aventure, alors qu'aujourd'hui ils peuvent parce que j'ai pas changé là, je suis toujours pareil. Mais puis le principe, c'est le partage. Je veux dire, la musique, c'est du partage, c'est de l'émotion, il y a comme un retour, là, c'est normal. Du coup, c'est ça. Donc, j'en suis arrivée au Québec, puis on a fait des chansons avec Rick pendant 2 semaines. Et c'est les premières chansons, en fait, de cet album que tu avais entre les mains il y a quelques instants. Donc, un album, une collaboration qui a abouti avec ce second album-là, qui était également autoproduit. Tout comme le premier, donc on expliquait un peu le parcours, on peut comprendre pourquoi. Voilà. Un album très intéressant à découvrir, à saveur pop, avec à saveur latine également, parfois en espagnol, parfois en français, les paroles très romantiques aussi. Qu'est-ce qui t'a inspiré de ces chansons-là, ces textes-là? Ce qui m'entoure, ce qui me touche, ce que vivent mes amis autour de moi. La vie, tout simplement. Et puis, c'est ça, ça parle beaucoup d'amour, c'est un thème omniprésent dans la vie de tout le monde. Puis moi, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie intégrante. Là, c'est comme... C'est fou. L'amour, on n'y échappe pas. Hein? Non, vraiment pas. Et puis, ça parle de liberté aussi. Il y a la chanson La Libertad, qui est en français et en espagnol sur l'album. D'ailleurs, qui a été sélectionnée par le réseau TVA pour faire des autopromos printanières et estivales. Donc, tout un honneur. C'est un merveilleux cadeau. Puis, les étoiles n'ont pas toujours été alignées. Puis là, c'est comme si ça se mettait bien en place. Et j'ai une bonne étoile qui m'a permis d'être à TVA et c'est extraordinaire. Donc, qui aide beaucoup à propulser l'album au complet, mais la chanson La Libertad qui est à découvrir, dont on a écouté un extrait tout à l'heure en début d'entrevue. Donc, ce second album, avec La Libertad, il y a d'autres pièces particulières aussi. On reprend, entre autres, une chanson de Cabrel, Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai, mais en espagnol. Donc, pourquoi avoir décidé d'intégrer ça dans l'album? T'es-tu bien renseigné, François? Non, c'est bien. Oui, non, c'est ça que je te dis. Non, tu es très bien renseigné. Bon. Oui. En fait, il se trouve que j'ai fait les rencontres d'Astafor en 2011, qui sont des rencontres dans le sud de la France, où tu participes, en fait, entre jeunes talents. Puis tu vas comme créer des chansons pendant 10 jours. Et en fait, c'est Francis qui décide avec son staff, avec son équipe, qui il veut dans ces rencontres-là. Et donc, j'ai la chance d'être sélectionnée à ce moment-là. Et moi, je ne veux pas refaire mon écriture. Donc, du coup, je suis super contente. Je fais, je vais encore apprendre. J'adore apprendre. Ça se voit pas du tout. et je suis curieuse de la vie. Donc, du coup, je suis vraiment contente d'aller là. Et je rencontre des gens fabuleux qui partagent la même passion que moi, la musique, qui vivent que de ça. Qui dorment musique, mangent musique. C'est vraiment génial. Puis pendant 10 jours, c'est ça, on crée des chansons. Il y a tellement de chansons. Puis Francis vient et intervient de temps en temps. Puis là, Francis, il est hallucinant dans la vie, là. Il n'est pas là longtemps, il est très discret, mais il est tellement touchant. Puis une espèce d'aura autour de lui, là, c'est comme hallucinant. Et donc, on oublie Astafor, on oublie Francis. Un soir de Saint-Valentin, je dis à Rick, ça me prend une nouvelle surprise sur ma fanpage. Puis, pourquoi je ne ferais pas Je l'aime à mourir de Francis, qu'a repris Shakira? Il me dit, ça, c'est une bonne idée, mais j'ai encore une meilleure idée. Parce que tu sais, Rick, il est vraiment très généreux dans la vie. Là. Puis, quand il se dit, OK, là, je peux apporter mieux, puis je peux apporter mieux, puis il est passionné, et puis c'est ça, il va faire ça. Et du coup, j'ai dit, là, c'est quoi ton idée? Il dit, pourquoi tu ferais pas Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais, mais complètement en espagnol? Et là, je lui dis, mais c'est un super gros challenge parce que c'est un monument, cette chanson. Et puis, il faut l'autorisation de Francis. Moi, j'ai fait Astafor, mais je veux dire, je suis plus en contact avec Francis, là. C'est comme, voilà, c'était magique, c'est terminé. Hein. Et il me dit, attends une minute, bouge pas. Il va écrire à Francis, il dit « Est-ce que la chanson « Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais » existe en version espagnole et nous ne le saurions pas, peut-être est-elle cachée ou... Et Francis répond « Pas du tout, elle n'est pas faite. Elle n'existe pas, vous pouvez la faire. » Sauf que Rick, volontairement, ne dit pas à Francis qu'on travaille ensemble.
Et moi, je vais en fait, c'est un gros challenge pour moi parce que, enfin, j'ai beaucoup de pression, quoi, parce qu'en fait, la chanson est un monument. La chanson est très importante dans le paysage musical français, on va dire ça comme ça. C'est un des plus grands auteurs, compositeurs, interprètes pour moi. Ouais. Il a comme bercé ma jeunesse, là. C'est pas rien. Puis déjà, à Stafford, je trouvais ça. Moi, c'est bon, à Stafford, j'étais bien, je pouvais mourir tranquille. Non, là. Puis, c'est un gros challenge, beaucoup de pression. Et je me mets à travailler, en fait, l'écriture avec ma maman. Parce que je veux, en fait, réussir à retranscrire l'âme du texte. La magie qu'il y a dans ce texte. L'amour qui en émane. Ouais. Vraiment. Ouais, c'est ça, la poésie qui s'en dégage. Puis donc, c'est une grosse pression, quoi, parce que j'ai peur de décevoir, comme tout le monde, quand on essaye de faire des choses. Puis la barre est haute, c'est un monument de la musique francophone, Ouais. donc on veut pas se tromper. Non, c'est ça. Puis je fais, tu sais quoi? En français, tu chantes en français. En France, tu chantes en français. En espagnol, tu chantes en Espagne. Puis c'est ça, c'est comme, il y a des carcans, là. Puis je fais, bah non, c'est fini les carcans. Allez, t'assumes. T'es franco-argentine. Tu portes tes origines argentines. Tu te sens plus latine qu'européenne parfois. Bah, c'est le moment de te lancer. Et donc, j'écris ce texte avec ma maman. C'est un gros travail pour qu'en fait, il y ait une sonorité qui comme c'est agréable à écouter. Ouais. Il y a vraiment tout un truc. Puis, on termine la maquette avec Rick. Et Rick l'envoie à Francis. Et là, moi, je suis comme... je dis, mon Donc, Dieu. c'est l'étape de l'approbation. Oui, c'est ça. par- Oui. Puis, c'est quand même lui qui a fait la chanson. Là, c'est quand même dingue. Et il répond, c'est magique, mais qui est-elle? Et là, moi, je dis, OK. Là, c'était Eric sur MySpace, c'était Eric sur Facebook. Qu'est-ce que c'est vraiment Cabrel? C'est fou. C'est vraiment lui. Puis on s'échange quelques messages après. Et je lui dis merci tellement de m'avoir donné l'opportunité de faire cette version-là. Et il me répond. C'est là toute l'humilité et c'est toujours hallucinant de voir à quel point il est humble, ce monsieur, après la carrière qu'il a. C'est fou. Ouais. Il répond, ce n'est pas une version, c'est une création. Et moi, est-ce que tu veux que je m'évanouisse? Non, c'est fou. Donc, Et un donc, autre j'ai la honneur chance que pour, ce soit sur l'album, quoi. Oui, donc une pièce, une des nombreuses pièces à découvrir sur Oui, l'album. oui. Également, qui termine l'album, on reprend peut-être la plus grande composition de ton paternel. Oui! Donc la chanson Un soir de pluie, Oui. qui est en reprise, donc qui est vraiment à découvrir dans l'ensemble de l'album. Malheureusement, là, on a presque plus de temps. J'aimerais savoir, là, tu poursuis ta tournée pour présenter l'album. Est-ce qu'il y a une tournée de spectacle à surveiller prochainement? Ça va s'en venir. En fait, on est en train de travailler sur le spectacle, mais c'est sûr que là, on a beaucoup de travail avec le reste. Donc, on y travaille, mais c'est pas encore annoncé. Donc, on surveille ça de très près. Mais en attendant, il y a l'album qu'on peut se procurer en boutique, un peu partout en magasin. L'album Indalo, donc ton deuxième bébé, ton deuxième autoproduit. Donc, c'est encore très intéressant. C'est Rick à ce niveau-là. Allison qui l'a produit, Ouais. en fait. Puis, il a monté un label ici qui s'appelle Fréquence Plus, avec Chantal Bourdelais. Ils sont associés. Puis, en fait, on est distribué par Select. Donc, C'est ça. Donc, c'est moins autoproduit que... que le précédent, C'est ça. mais tout de même demeure la Bah, belle c'est collaboration ça, exactement. qui s'est établie puis qui ressort, qui émane Oui. de cet album-là. Oui. Donc, un album à découvrir, Lola. Écoute, c'est un vrai plaisir de te Ben, merci recevoir à beaucoup, l'émission. François. J'espère te revoir pour peut-être une tournée de spectacle Avec ou le plaisir. troisième album, qui sait. Donc, on surveille ça de très près. Merci mais merci beaucoup. beaucoup, puis je te souhaite beaucoup de succès. Merci. Merci. Te amé, te amo y te amaré. Hagas lo que hagas, el amor llena tus miradas. En un profundo rincón del espacio, en los sueños que van tan despacio. El amor cae como si yo